I see heaven, heaven. I see heaven on earth to be walking the heavenly blessing. Just like heaven on earth to be sitting in the heavenly blessing. Just like heaven on earth. Oh, heaven. I see heaven on earth to be walking the heavenly blessing. Just like heaven on earth to be walking the heavenly blessing. Just like heaven on earth. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un entend ce que je dis? Good. Very good, very good, very good. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Les gens, j'entends parler ceci, cela. Vous savez, quand vous vivez sans révélation, sans comprendre exactement le pourquoi des choses, vous courez, vous pouvez fuir et fuir dans le camp de l'ennemi. Parce qu'en fait, il vous manque les yeux pour voir. Et vous pouvez prendre des décisions, des mauvaises décisions, parce que tout simplement, vous ne voyez pas clair. L'une des choses que l'ennemi peut faire, c'est empêcher que l'enfant de Dieu voie clair. Parce qu'aussi longtemps que tu ne vois pas clair, tu ne sauras jamais le pourquoi, du comment, d'où viennent les événements. Or, c'est maintenant que tu as besoin de voir clair. Time has come for you to see clearly, de voir clairement. Le temps est venu pour toi de voir clair. Glory be to God. Et je vais vous dire quelque chose today. Parce que beaucoup j'entends, oui, le Seigneur vient, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait ça. Non. Écoutez-moi très bien. Le coronavirus ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé le coronavirus. Et il ne fait pas partie des fléaux de l'Apocalypse. Les fléaux de l'Apocalypse vont arriver. Mais il faut bien étudier, il faut bien comprendre pour savoir comment, quand Dieu fait, Dieu épargne son peuple. Dieu met son peuple au large. Quand c'est Dieu qui fait, Dieu fait quelque chose pour son peuple. Mais ce virus va à l'aveuglette. Il ne vient pas du Seigneur. Et quand vous allez écouter, écoutez bien, c'est parce que l'Église, peut-être l'Église d'Europe, qui ne fait pas attention à ce genre de choses. Parce que vous êtes devenu plus cartésien que spirituel. Vous êtes devenu plus, vous fonctionnez plus avec la sagesse humaine ou encore la philosophie que la compréhension des événements spirituels. Il y a une compréhension des événements spirituels, mais il y a aussi une sagesse qui est plutôt humaine, qu'on appelle la philosophie. La démarche cohérente pour atteindre un résultat. Et aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup plus philosophes que spirituels. Pourquoi? Parce que chaque chose, si vous leur en parlez, si vous leur dites, écoutez bien, telle chose risque d'arriver, mais puisque physiquement, ils ne voient pas comment, selon les calculs, selon les projections, ils ne voient pas comment, parce que les choses spirituelles n'ont pas besoin d'être projetées. Elles peuvent arriver à tout moment. Aussi longtemps que tu n'as pas les yeux spirituels pour savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, tu peux vivre une situation sans savoir d'où elle vient, sans savoir qui est à l'origine. Et je m'en vais vous expliquer certaines choses aujourd'hui. Écoutez bien, c'est maintenant le temps pour vous d'écouter les prophètes. Écoutez, la Bible dit un peuple sans révélation. Ça veut dire que si on ne dit pas sans enseignement, non, on ne dit pas le peuple sans enseignement, on dit sans révélation. Ça veut dire qu'un peuple peut être bien enseigné, mais s'il n'a pas la révélation. Et quand je parle de la révélation, ce n'est pas seulement la révélation concernant la parole. Tu vois, dans notre jargon chrétien, c'est ce couvert que Dieu ôte sur un verset et tu rentres dans la profondeur du verset. Ce n'est pas de cette révélation dont on parle. On parle d'une révélation concernant l'orientation. Quel est le chemin à prendre? Quelle est l'attitude à adopter? D'où ça vient? Cette intelligence spirituelle pour comprendre l'origine des choses. Comprendre ce qui se passe. Il n'y a que l'Église qui ne sait pas ce qui se prépare. The church don't know. L'Église, qui devrait être une entité spirituelle, est devenue une entité philosophique. Les gens sont plus philosophes que spirituels.
Et aussi longtemps que vous êtes plus philosophique, vous êtes plus confiant à ce que les scientifiques peuvent projeter et donner comme orientation. Mais vous n'avez pas la lecture des événements. Être spirituel, c'est avoir une lecture spirituelle des événements qui arrivent. Aussi longtemps que tu n'as pas un langage spirituel pour comprendre l'origine des événements, tu es dans la confusion. Et vous ne savez pas si c'est le Seigneur, si ce n'est pas le Seigneur. Et là maintenant vous entendez tout le monde parle. Mais écoutez bien, j'en parle pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 1 an et plusieurs années, Dieu nous a montré ces choses. Et j'ai essayé d'attirer l'attention des gens. Les gens n'ont pas écouté. Le temps est venu pour vous d'écouter les prophètes, pas seulement que les prophètes que vous aimez, mais aussi les prophètes. Vous devez regarder le prophète, pas parce qu'en fait il vous aime, pas parce que vous l'aimez, pas parce qu'il est un joli nom, pas parce qu'il vient de votre contrée. Non. Vous devez regarder le prophète en fonction du message, la pertinence du message qu'il donne. De peur que vous ne tombiez parmi ceux qui cherchent leur propre prédicateur, selon que dit la Bible dans le verset. Si vous aviez écouté tous les prophètes, vous aurez su que ce problème a été averti depuis 2015. Depuis 2015, les prophètes annoncent quelque chose qui doit arriver. Mais nous n'avons pas eu la lecture parce qu'en fait, on est plus philosophique. Et il y a un problème aujourd'hui. Beaucoup d'entre les enfants de Dieu ont mis leur foi dans leur leader. Aussi longtemps que mon leader est là, alors on est en bonne santé. C'est pas ça, c'est pas ça. Détache ta foi de ton leader. Que ta foi soit sur le Seigneur, pas ton leader. Ton leader, lui aussi, a sa propre foi devant le Seigneur. Il est un modèle, c'est vrai. Mais ta foi ne doit pas se reposer sur lui. Si Dieu teste et permet quelque chose sur le leader, vous allez voir qu'il y a certaines églises qui vont commencer à se vider. Parce que tout simplement, le leader a été touché. Et tout le monde se vide. Et tout le monde va fuir. Parce que la panique. Parce que pour eux, aussi longtemps que le leader là n'est pas touché, alors nous, notre assemblée, ou alors nous, notre église, ou les gens ont mis leur foi sur leur leader et non sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps pour toi de détacher ta foi de ton leader. Respecte ton leader. Aime ton leader. Oui, c'est un modèle, ok. Mais la foi, elle doit se reposer sur les Écritures et sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là ton salut. Et je sais pertinemment que ce virus ne vient pas du Seigneur. À cause de la qualité de révélation que le Seigneur nous a donnée il y a déjà 1 an et il y a déjà quelques mois avant même que le virus ne commence. Nous étions déjà informés, mais on a essayé d'informer l'Église, on a essayé d'attirer l'attention. Mais vous n'écoutez que les prophètes que vous aimez. Vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas la pertinence du message. Vous ne regardez pas l'origine du message. La lecture des événements, vous ne les suivez plus. Vous ne comprenez pas l'interprétation des choses. Si vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas l'interprétation des choses. Vous serez confus. Et c'est là où l'Église aujourd'hui est pratiquement confuse. Et elle se pose la question, si c'est le Seigneur ou si ce n'est pas le Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur qui est en train de détruire ou ce n'est pas le Seigneur? Et aussi longtemps que vous n'avez pas une bonne lecture des événements, vous ne saurez pas prendre la décision qu'il faut. Et tout le monde va paniquer. Parce que, écoutez-moi bien, quand c'est le Seigneur, personne ne peut être sauvé. Mais je vous assure et vous certifie que ce virus ne vient pas de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. De sorte que le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et il y a des prophètes que Dieu a suscités pour ces temps de crise. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire. Et c'est maintenant aujourd'hui que je comprends le sens. Lorsque nous avons déjà ces visions-là, depuis, je ne fais qu'en parler. Lorsque Dieu nous donne ces visions, il y a à peu près 1 an. Non, il y a 3 ans d'abord. Ma première vision, c'est il y a 3 ans que j'ai cette vision. Quand les anges arrivent, il y a 3 ans que j'ai la vision. Et ils viennent me dire qu'en fait, il manque des sentinelles. Et moi, je dis, mais pourquoi Dieu a besoin des sentinelles? Tout le monde prie, les églises prient. Il dit non, il manque des sentinelles. Et il m'a dit, chaque famille doit devenir un foyer de prière. Écoutez, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, bon, écoute, l'événement, ce virus amène tout le monde à devenir des maisons, mais des maisons de prière. Mais c'est des choses que j'ai annoncées il y a à peu près 1 an, où je disais, écoutez, il est temps que les familles, les foyers commencent à prier, pas seulement à l'église, mais chaque maison doit devenir un foyer de prière. Chaque
chaque maison, chaque personne doit devenir un foyer de prière. En accord avec Ésaïe 56, verset 7, où Dieu dit que sa maison dans les derniers temps sera appelée une maison de prière. Et tu es la maison de l'Éternel. N'oublie pas que le Saint-Esprit habite en toi. Donc tu es une maison de prière. Donc toi, tu dois manifester ce qui est dit de toi dans Ésaïe 56, verset 7. Dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin d'aller à un endroit pour prier. Dans le Nouveau Testament, tu es le temple. C'est ce que tu dois comprendre. Tu es le temple. Que tu restes à la maison. Que le culte se fasse en ligne. Que le culte soit où tu es le chrétien. Le chrétien n'est pas seulement déterminé par le lieu où il prie. Il est déterminé par sa qualité de relation avec le Seigneur. Et cette relation, tu vas la voir. Écoutez très bien. Il y a des hommes, écoutez très bien ce que je vous dis. Les choses ne seront plus pareilles. Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de changer l'histoire des hommes. Le coronavirus ne vient pas de l'Éternel. S'il venait de l'Éternel, certaines nations ne seront pas préservées. Certaines villes ne seront pas préservées. Certaines personnes ne seront pas préservées. Si ça vient de l'Éternel, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de moyens pour. Mais si l'Église peut réagir en priant pour empêcher quelque chose, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Quand quelque chose vient de Dieu, vous avez juste besoin de vous repentir et la chose change. Mais avec le coronavirus, tu peux te repentir et il peut t'atteindre si tu n'es pas conscient de qui il est, de qui tu es, de où tu es, de qui est en toi. Il peut nuire à ta destinée. Quand Dieu nous révèle ce virus, cette situation, il y a de cela 1 an, on a essayé de faire. J'aurais peut-être dû faire mieux, mais j'ai utilisé les moyens de bord pour essayer d'attirer l'attention des enfants de Dieu, que quelque chose se prépare, que quelque chose arrive. Et quand le Seigneur me montrait, il me montrait que quelque chose arrive. Et j'ai essayé de crier dans la France, j'ai essayé de tirer, j'ai essayé de voyager autant que j'ai pu. Essayer d'organiser les temps de prière pour attirer l'attention de l'Église, pour dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. We have to pray. Quelque chose arrive. Nous, mon épouse et moi, ce que nous disons, c'est pas non seulement par les Écritures, parce que quand vous lisez dans les Écritures, vous ne voyez pas écrit coronavirus. Mais si vous n'avez pas la lecture des événements spirituels, vous allez tout mettre sur le dos de Dieu et dire que Dieu veut détruire son peuple. Comment un Dieu qui est venu mourir pour vous va chercher à vous détruire? Non. La Bible nous parle dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. Il parle de cette famille appelée les fils d'Issachar, qui avaient la lecture des événements, qui savaient lire spirituellement les événements, pas seulement scientifiques, pas seulement philosophiques. Écoutez, c'est bien d'être philosophe ou encore avoir la compréhension, cette démarche cohérente, savoir 1 plus 1 égale 2, parce que c'est ça, alors c'est ça, et ça entraîne ceci. C'est bien de le savoir, mais dans le ciel, les choses, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans le spirituel, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas 2 plus 1, 2 plus 2 égale 4. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Dans le spirituel, ce n'est pas comme ça que les événements fonctionnent. Et ce que je m'en vais vous dire, ceci. La première chose, c'est cette histoire de coronavirus vient des hommes et des entités spirituelles. Dans la phase qu'ils ont mis en place pour contrôler et changer l'histoire des hommes, les choses ne seront plus pareilles. Après tout ça, c'est le commencement de certains événements qu'ils ont mis en place dans le but de contrôler l'histoire des hommes. Le coronavirus ne vient pas de l'Éternel et je peux vous le certifier. It's not from God. Ce n'est pas Dieu qui cherche à détruire son. Et bien sûr, Dieu peut utiliser ce qui est fait pour amener son peuple à se rapprocher de plus en plus de lui. Mais ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est ténébreux, c'est diabolique. C'était un groupe qui a mis ça au point. C'était un groupe qui essaie de nuire à la destinée des nations. Laissez. Et vous savez, je pense que vous savez exactement, certains d'entre vous savent ce qui se passe, ce qui se prépare, ce qui est en train de se faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'Éternel qui veut détruire le monde. Il est bien vrai qu'il va y avoir des plaies. Oui, les plaies vont arriver. Mais avant les plaies, il y a d'abord un système qui se met en place. Avant ces plaies, il y a un système qui se met en place. Et le système a beaucoup progressé dans le rôle qu'ils veulent donner à la terre, ou encore l'orientation qu'ils veulent donner à la terre, et l'orientation qu'ils veulent donner aux nations. Aujourd'hui, avec ça, maintenant les gens ne sortent plus, les gens ne vont plus, même les supermarchés, ils n'y vont plus, les gens sont cloîtrés chez eux. Facilement un système peut se mettre en place.
facilement un système peut se mettre en place pour contrôler les hommes, pour contrôler la destinée des hommes. Et c'est là où l'Église doit rentrer en compte. C'est là où la prière joue un rôle. Quand la chose ne vient pas de Dieu, la prière devient une arme puissante pour stopper. Si la chose, même si elle vient des hommes, mais contrôlée par le monde spirituel, this is a spirit derrière. Même si on a trouvé le remède, c'est un esprit derrière. Vous savez, quand la chose vient d'un esprit, vous pouvez trouver le vaccin et muter. Ça peut devenir quelque chose d'autre. Et c'est ça justement. C'est comme certains appellent un truc mystérieux, où tu vas à l'hôpital, tu ne sais pas d'où ça vient exactement. Mais nous devons avoir une lecture comme les fils d'Issachar. Donc la première chose que je demande à l'église d'avoir, pendant que vous êtes chez vous, à la maison, ça n'enlève pas le fait que vous soyez enfant de Dieu et que Dieu vous aime et que vous êtes chrétien. Ça n'en change rien du tout. Le fait que vous n'avez pas eu culte dans votre bâtiment ne change en rien le fait que vous soyez un fils de Dieu, le fait que vous ayez la nature divine, et le fait que vous soyez né de nouveau. Ça ne change absolument rien. S'ils pensent que le fait d'arrêter d'empêcher les enfants de Dieu d'aller à l'église dans un bâtiment va stopper leur relation avec le Saint-Esprit, au contraire, ça va amener les enfants de Dieu à aimer plus leur Seigneur et à passer plus de temps avec le Seigneur, parce que pendant que tu seras en train de poser des questions à Dieu, Dieu va faire quelque chose dans ton cœur, dans ta vie et dans ta destinée. Et c'est très 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 important ce que je vous dis maintenant. Le coronavirus ne vient pas de l'Éternel. Non, il vient des ténèbres. Il y a des gens qui se sont réunis, et des gens qui ont planifié, et des gens qui ont eu pour les ténèbres quelque chose à pousser tout ça. Et c'est pourquoi l'Église a besoin de prier. Prier. Maintenant, la chose que je vous demande, la première chose, c'est prier. Vous pouvez le lire chez vous. 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. Fils d'Issachar, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, le collier, qu'il mette les yeux dans tes yeux, le collier dans tes yeux pour que tu voies clair, pour que tu saches et comprennes et que tu aies une lecture claire des événements. Si tu n'as pas une lecture claire des événements, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre ce qui se trame. Tu risques de subir ou de réagir simplement au lieu de planifier et d'agir. Vous savez, il y a une différence entre agir et réagir. Quand vous réagissez, ça veut dire qu'en fait, vous ne planifiez pas vos événements. Vous êtes obligé, à chaque fois qu'il y a un événement, d'essayer de réajuster votre comportement. Et l'Église n'est pas appelée à réagir, elle a été appelée à agir. À agir, ça veut dire qu'on planifie les événements. Et le Seigneur ne réagit pas dans les événements. Le Seigneur planifie les événements. Dans cette situation, Dieu, il y a une catégorie d'hommes qui va se lever. Parce que ce n'est que le début de quelque chose qu'ils ont mis en place. Et l'Église doit être informée et doit savoir ça. Aujourd'hui, je sais, beaucoup ont été tristes parce qu'ils ne sont pas allés à l'église, ils ne sont pas allés dans leur bâtiment. Beaucoup étaient tristes, attristés. Depuis, on pleurait, depuis on dit, mais Dieu, pourquoi moi j'ai l'habitude d'aller à l'église? Ne sois pas religieux. Ta relation avec Dieu ne dépend pas du fait que tu sois dans un bâtiment ou pas. Ta relation avec Dieu, elle est bâtie dans ce secret-là, justement. Dans ce moment que tu passes. Aujourd'hui, tu as même le temps de passer un temps avec Dieu. Pour le verset, quelqu'un me pose la question, c'est quoi le verset? Vous prenez 1 Chronique chapitre 12, verset 33, les fils d'Issachar, pour la lecture des événements. Donc, ce que Dieu demande à son peuple, c'est déjà demandez à Dieu de mettre le collier sur vos yeux pour avoir une lecture des événements. Les fils d'Issachar savaient, ils avaient une lecture, ils savaient lire les temps et dire à Israël comment Israël devait se comporter. Sinon, chacun va aller dans tous ses sens. C'est maintenant qu'on a besoin des sentinelles et des prophètes. Pas juste prophétiser pour dire les noms. C'est prophétiser qu'est-ce que l'Église fait. Comment on se positionne. La direction qu'on prend, c'est laquelle. Qu'est-ce qui se prépare. Écoutez très bien. Ça, ce n'est que le commencement de quelque chose qu'ils ont planifié. Non, vous ne pouvez pas l'œuvre. Et c'est très important. Et c'est très important. Et quand ce sont les hommes qui sont à l'origine, parce que écoutez-moi bien, il y a 3 royaumes. Il y a le royaume de la terre, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a 3 royaumes. Il y a le royaume de la terre, il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres.
Et maintenant, les deux royaumes, le royaume de Dieu et celui des ténèbres, essayent d'agir sur terre. Ça veut dire qu'en fait, si sur terre, des hommes donnent accès à Dieu, Dieu va agir sur terre puissamment. Mais si les hommes donnent accès au royaume des ténèbres, les ténèbres vont agir sur terre. Donc les ténèbres ne peuvent pas agir sur terre sans qu'un homme leur ait donné l'occasion. Et ce virus ne vient pas de Dieu. Il va avoir des fléaux et ça va être terrible. Mais pas celui-là. This one is from darkness. Il vient des ténèbres. Cela ne vient pas de Dieu. Il vient des ténèbres. C'est pourquoi la prière pour engager le royaume de Dieu, pour aider les enfants de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en décembre, mon épouse et moi, on a été visités. Il y a une vision que je vous donnerai aussi. On a été visités. Nous étions en train de prier. Et il y a une catégorie d'anges. Et j'ai essayé d'alerter qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ce jour-là, j'ai dit, il y a des tremblements de terre qui ont eu dans le monde. Près de combien de pays la terre a tremblé au même instant. C'était un signe. Et j'ai écrit, j'ai dit, ah, c'est un signe. Et comprenez la lecture de ce signe. Certains ont regardé, ils ont dit non, c'est des faits scientifiques. C'est normal que la terre tremble comme ça. Mais écoutez bien, si vous n'avez pas les yeux spirituels pour comprendre les événements, pour lire la lecture, pour avoir une lecture claire des événements spirituels, vous serez des victimes. Et vous ne pourrez rien planifier. Et l'Église n'est pas là pour réagir. Elle est là pour agir. Mais pas agir dans la chair. Non, agir dans l'esprit, in the spirit. Elle doit être une entité qui comprend les événements. Elle doit être une entité qui entend, qui comprend l'orientation. Elle ne doit pas être quand la chose arrive, elle est panique. Oh, c'est qui? C'est Dieu, c'est pas Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On fait comment? On va où? Et les gens regardent les leaders. Et si le leader, lui aussi, n'a pas été connecté sur le plan spirituel pour comprendre la lecture des événements, eh bien, tous ceux qui suivent ce leader sont dans la panique. C'est le moment pour les enfants de Dieu. Écoutez bien. C'est le moment de demander à Dieu d'ouvrir vos yeux et vous donner la compréhension des lectures des événements en accord avec 1 Chronique chapitre 12 verset 13. Les fils d'Issachar. La deuxième chose, Ésaïe 56 verset 7. Il a dit dans les derniers temps, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit dans les derniers temps, à la fin des temps, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il dit, sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et maintenant, je comprends pourquoi sa maison dans les derniers temps est une maison de prière pour tous les peuples. À cause des événements et des situations qui arrivent, sa maison doit devenir une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que vous ne priez pas que pour les chrétiens, vous priez pour tous les peuples, chrétiens ou pas chrétiens. Parce que parmi les non-croyants, il y en a qui sont les enfants de Dieu, mais qui ne le connaissent pas encore. Chaque foyer et chaque maison, chaque famille doit pouvoir se retrouver et prier ensemble. Chaque foyer doit devenir une cellule de prière, une maison de prière. La prière doit devenir quelque chose de normal. Pas prier pour demander, Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est bon, tu as beaucoup demandé. Maintenant, il te faut prier. Parce que ce qui arrive, ce coronavirus ne vient pas de Dieu. Et la prière va permettre à la fois de le stopper, mais une révélation va être donnée à ceux qui font des recherches pour avoir la clé. Le ciel doit donner une réponse à la fois spirituelle et à la fois physique. Nous limitons l'action du ciel parce que nous disons qu'on prie seulement, après il n'y aura rien. Non, quand vous priez, l'action elle est à deux niveaux. Elle est à la fois spirituelle, mais elle est à la fois aussi naturelle. Ça veut dire que l'idée est donnée à ceux qui doivent avoir, donc qui font les recherches. Ils sont éclairés parce que l'Église, vous n'êtes pas scientifique, vous êtes spirituel. Donc l'Église qui est une entité spirituelle doit savoir ce qui se passe. Et quand elle est informée de ce qui se passe, elle se lève une prière. Elle va solliciter son Seigneur par la prière. Donc quand vous priez, le Dieu qui a créé l'univers, il sait comment les molécules, les tissus, il est informé de tout ça. Il va envoyer une catégorie d'anges avec un savoir-faire pour influencer ceux qui font les recherches et que la race humaine soit sauvée. Parce que, écoutez bien, quand ces anges sont arrivés en décembre, ce qu'ils ont dit, ils nous ont dit, mon épouse et moi en prière, ils nous ont dit, on est venus. Écoutez, nous on en parle, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas qu'on dort et puis on a rêvé. Non, Dieu nous a fait grâce. Et c'est quelque chose que je n'en parle pas souvent. Il nous a fait grâce qu'ils apparaissent.
Nous avons cette grâce-là dans mon foyer, nous avons cette grâce. Nous, quand on parle d'ange, je n'en parle pas beaucoup. J'entends les gens enseigner dessus et tout le reste. J'enseigne pas beaucoup, mais nous, quand Dieu a quelque chose à dire, s'il ne parle pas par son esprit, il peut nous envoyer un ange. Et l'ange arrive physiquement et il parle. Nous, on a la grâce de les voir physiquement. Et quand je dis pas une vision, genre j'ai eu les yeux ouverts et puis non, quand je dis physiquement, comme vous me voyez comme ça, Dieu nous fait la grâce de temps en temps, pas tout le temps, mais quand il y a quelque chose, machin, il fait la grâce, ils arrivent. Et ce n'est pas là le but, c'est pourquoi je vous dis, quand Dieu a un message à me donner, Dieu nous fait la grâce, il envoie quelqu'un et la personne nous en parle. Et ce temps, je nous en parle. Et en décembre, quand ils sont venus, ils ont dit, on est venu pour détruire ce qui détruisent la terre. J'ai dit quoi? Donc ça veut dire que vous êtes venus, vous êtes là. Et votre but, c'est de détruire ce qui détruisent la terre. Donc ça veut dire que sur cette terre, il y a un groupe qui s'est réuni, qui a pour mission, qui a pour vision la destruction de la race. Mon épouse et moi, on s'est mis en prière. On a peut-être compris trop tard, mais on a compris. Et on essaie jusque-là d'amener l'Église dans une autre dimension de prière. Parce que les événements, tous les événements qui vont arriver ne viennent pas de l'Éternel. Il y a des événements et des gens qui ont décidé de nuire à la race humaine et peut-être de nuire à l'Église. Et l'Église doit passer à un autre niveau. Pas seulement le fait d'aller à l'Église, pas seulement le fait de s'asseoir là, pas seulement le fait de se servir dans un comité, mais à un niveau où Dieu va te faire passer de enfant à fils, où tu rentres dans une dimension où la divinité de Dieu s'exprime plus que la dimension charnelle, corporelle. À cause des événements qui arrivent. Nous sommes rentrés dans un autre système et dans une autre dispensation de la grâce de Dieu, mais aussi l'histoire de l'homme est en train de vouloir être déviée du plan premier que Dieu a mis en place. Et l'Église doit devenir de plus en plus consciente de ça. Et prier, pas seulement pour demander les biens matériels, mais aussi pour avoir une lecture des événements et savoir comment se comporter à chaque fois qu'un événement est mis en place. Gloire à Dieu. Donc, ce que je veux dire, la première chose, c'est celle-là. Les yeux spirituels. Que ça soit pour les leaders, que ça soit pour surtout les leaders. Être pasteur, c'est pas juste la chair. Non. Être pasteur, c'est d'abord être capable d'entendre ce que Dieu dit et de donner au peuple. De savoir ce que Dieu veut pour le peuple et de lui donner. Être leader ou pasteur ou prédicateur, ce n'est pas chercher d'abord la belle prédication que les gens vont aimer. C'est être capable de télécharger le message qui est dans le ciel et le donner aux enfants de Dieu. This is your ministry of God. Ça n'a rien à voir avec les strates seulement. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est d'abord quelqu'un qui doit être capable d'entendre ce que Dieu dit. D'entendre le message. D'entendre. Être capable de télécharger. Écoutez bien. Personne, vous savez, quand vous lisez, vous n'avez pas l'impression que Moïse a vu le ciel. C'est Moïse a vu le ciel. Moïse a été amené dans le ciel. Listen, Moïse a été amené dans le ciel. Quand Moïse va à la montagne, Moïse ne reste pas sur la montagne. Moïse est amené, transféré in heaven. Et Dieu va lui faire montrer la zone du culte dans le ciel. Et Dieu va dire à Moïse, écoute bien, il dit à Moïse, va, descends et fais selon le modèle qui t'a été montré. Il ne dit pas le modèle qui t'a été expliqué. Non, le modèle qui t'a été montré. Donc, on lui a montré un modèle. Donc, Moïse a été amené dans le ciel pour voir. Et il a ramené ça sur terre. Il a dit, faites l'arche, la tente d'assignation, la tente de la rencontre, le tabernacle. Il dit, le Seigneur lui dit, fais selon le modèle. Et l'homme de Dieu, ce n'est pas la chair seulement. Ce n'est pas seulement savoir parler. Non, il doit être en même. Et le temps est venu où l'homme de Dieu ne fera pas seulement que prêcher. Il doit être en même de télécharger ce qui est dans la pensée de Dieu et donner aux enfants de Dieu. Download, télécharger l'information qui est dans la pensée de Dieu et le donner aux enfants de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de prier, parce que ce qui arrive ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé cette maladie et souffrance. C'est pourquoi les gens sont là, certains gens, et j'ai parlé avec certaines personnes, ils sont là et ils se disent que non, n'advienne ce qui arrive, c'est le Seigneur qui permet. Donc j'ai dit non, ne fais pas comme ça si tu n'as pas une bonne lecture. L'ennemi va te détruire et tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'en fait tu n'as pas compris que derrière l'événement, ce n'est pas l'Éternel. Alors, tu ne dois pas réagir comme, écoutez bien, ne réagis pas en disant qu'en tout cas moi je suis de telle dénomination, c'est pas ça.
Le diable n'a pas peur de ta dénomination. Le diable n'a pas peur de l'église dans laquelle tu es. Il a peur de la dimension dans laquelle vous êtes. La dimension dans laquelle tu te trouves. La connexion avec le Saint-Esprit et la conscience que tu as de qui tu es. Et la position in prayer pour le réguler, pour l'empêcher de progresser et d'avancer. Et je demande à tous qui m'écoutent présentement, et dites-le à tout le monde, ce truc ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi l'église doit s'élever en prière. Parce que maintenant, la prière est demandée. Sinon, beaucoup vont partir si l'église ne prie pas. Et nous devons cesser d'être selfish, ça veut dire égoïste. Ça veut dire que ne prier que pour nous-mêmes et ne pas prier pour les autres. Et ne pas prier pour ceux qui ne sont pas convertis. Et ça, c'est pas l'église du Seigneur. Le Seigneur est mort. Il est mort alors que les gens ne le connaissaient pas, nous ne le connaissions pas. Et il est mort pour nous. Et nous devons prier pour tout. Ton voisin, tu pries. Now, on a besoin. Ils sont voilés, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le Seigneur est là, il les aime, ils ne le savent pas. Mais toi, tu le sais. And you pray. Tu remplaces le Seigneur. Si le Seigneur avait été là, il prierait beaucoup. Je vous lirai un passage. Écoutez bien. Je vous lirai un petit passage. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Je vous lis dans Hébreu. Lisons Hébreu. Hébreu chapitre 5. Et je vais prendre du verset 6 à 7. Je vais dans Hébreu. Dans Hébreu, quelque chose, Dieu me révèle quelque chose de très important, quelque chose de capital, le comportement du Seigneur dans son ministère. Les gens pensent qu'en fait le Seigneur, comme il était fils de Dieu, il se baladait, il était là, Dieu est là. Non, il a vécu exactement comme un homme, il était à la fois homme, il a la fois Dieu. Et il a vécu comme ça. Maintenant, je vais vous montrer, je vous lis son comportement. Écoutez bien, quand vous lisez Hébreu, chapitre, pour ceux qui ont des Bibles, vous lisez Hébreu, chapitre 5. Vous prenez le verset 6 à 7. Écoutez. De même, il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour l'Éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on parle au Seigneur Jésus. Et il dit ceci, c'est lui qui, le Seigneur, dans ses jours, dans sa chair, dans les jours de sa chair, il dit c'est lui, dans les jours de sa chair, il parle du comportement du Seigneur. Vous allez voir la dimension, la dimension de prière du Seigneur lui-même étant sur terre. L'église croise les bras et se dit non, je suis là, en tout cas le Seigneur me protège. Attends, tu vas voir. Regarde le comportement du Seigneur. Le verset dit, de même, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour l'Éternel, pour l'éternité, c'est l'ordre de Melchisédek. Le verset 7, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, à grands cris, ça veut dire qu'à grands cris, ne faites pas des prières genre, oh Seigneur, nous savons que tu es là, alléluia. Non, à grands cris, you pray. Vous quittez la simple prière à l'intercession, elle est différente que la prière qu'on demande, par exemple, oh merci Seigneur parce que tu m'as prié. Non, si Dieu accepte que vous n'allez pas occuper, vous restez à la maison, c'est pour augmenter votre dimension de prière. You have to pray. Prie comme tu n'as jamais prié. Invoque le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Prends pour exemple, écoute bien, tu prends pour exemple Hébreu chapitre 5, 6 à 7. C'est avec des grands cris et des supplications que notre Seigneur, dans les jours de sa chair, a offert à Dieu celui qui pouvait le sauver de la mort. Il prie. Regardez le Seigneur à Gethsémani. Bien qu'il savait que son père était avec lui, il n'allait pas l'abandonner. Regardez comment il a prié à Gethsémani. Il a prié, il a prié, il a prié, et il a prié. Parce que le Seigneur savait qu'aussi longtemps que tu es sur terre, la prière conditionne l'action de Dieu, conditionne l'action du Père. Il y a des événements qui vont arriver, oui, qui sont... Ça veut dire qu'il a décidé et ça va arriver. Et il y a des événements que Dieu n'a pas décidé. Et là, l'Église doit se positionner et prier en faveur, et détruire, et annuler, et empêcher. In Jesus' name. Et c'est très, 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 très important ce qui se passe. Ce que nous vivons, quelqu'un a dit c'est le temps de la fin. Oui, mais ce qui se passe maintenant ne vient pas de Dieu. Tu dois augmenter tes temps de prière et de méditation de la parole de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois clair. Que tu aies une autre interprétation des événements. Sinon, tu seras confus et confondu à chaque fois que quelque chose se passe. Tu auras l'impression que le Seigneur t'attaque.
Tu as l'impression que le Seigneur est venu à ta vie. Tu as l'impression que le Seigneur en a oublié. Non. Monte à la prière and pray. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Monte et prie. Prie sérieusement. Comme en t'appuyant sur Hébreux chapitre 5, 6 à 7. C'est un grand cri et avec des supplications que ton Seigneur, que notre Seigneur et Sauveur a prié. Et je vous assure la vérité, si l'Église prie comme elle doit prier dans le monde, non seulement ce virus va être stoppé, mais c'est comme s'il n'avait jamais été là. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'il y a d'autres événements qui arrivent. Et l'Église, à partir de maintenant, doit se laisser avertir pour rester dans les hauteurs et comprendre les événements. Le temps est venu pour toi de comprendre les événements sur terre. Very important. Eh bien, je vous raconte quelque chose aussi pour la prière. Nous étions avec mon épouse. Cette nuit-là, nous avons décidé de prier. Et nous prions, nous étions en train de prier. Nous étions en train de prier pour... Quand Dieu nous a révélé toutes ces choses, on s'est mis à prier. On s'est mis à prier, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et ce jour, c'était exceptionnel. On va avoir aussi une visitation encore. Des chars vont arriver. Et quand je dis des chars, on ne dort pas. Ce n'est pas des songes. Des chars célestes vont arriver. Et quand ces chars arrivent, mon épouse et moi, et mon épouse en fait, elle pensait que les chars étaient venus me chercher parce qu'elle voyait des chars, elle voyait ces chars autour de moi. Elle pensait qu'en fait Dieu allait m'enlever comme Élie. Donc elle commençait à dire à Dieu, mais il n'a pas fini Seigneur, il n'a pas fini. Ah, mais les chars n'étaient pas venus pour ça, ils étaient venus pour autre chose. Et jusque-là, on n'avait pas compris. Quand ces chars sont arrivés, on a vu ces chars se diriger. Donc ils étaient nombreux. Et ces chars se dirigeaient vers les maisons où les enfants de Dieu priaient. Et nous, on a compris qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dans vos maisons, laissez-moi vous dire qu'il y a les chars de l'Éternel. Mais ils ne peuvent pas être en mouvement si chez vous, les temps de prière sont négligés. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas sérieusement. Vous allez empêcher cette armée qui est déjà arrivée. Et je vais certifier et dire aux enfants de Dieu, je les ai vus. Nous, on les a vus. Et ils sont arrivés. Et les anges ont été envoyés chez les enfants de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu conditionnent l'action de Dieu pour le monde. C'est à vous de vous lever dans la prière pour empêcher que cela se fasse dans votre famille, dans votre nation, dans vos villes. L'Église se lève in prayer and pray. Même s'il y a eu des prophéties, mais la prophétie doit être accompagnée par la prière. Même si on a prophétisé que ça va avoir fin, ça va s'arrêter, oui. Mais cela ne veut pas dire que vous cessez de prier. On a dit ça va s'arrêter, mais on n'a pas dit cessez de prier. Vous devez prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce que ça s'arrête complètement, Et une fois ça se termine, les enfants de Dieu, quelque chose va changer dans le monde. Et vous devez être prêts pour ça. Des grands changements vont avoir lieu dans le monde. Et l'Église doit savoir lire les événements. Mais je vous dis déjà que les anges de l'Éternel ont été envoyés vers des familles qui prient. À chaque fois que vous décidez de prier dans la famille, Dieu envoie un char. Et ce char va s'appuyer sur vos prières pour intervenir dans la famille, intervenir dans la ville, intervenir dans le pays en fonction de comment Dieu veut opérer à partir de vous. Dieu cherche un lieu de prière. Dieu cherche des hommes qui prient et des femmes qui prient. Il ne cherche pas des prières juste circonstancielles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prient, une prière profonde et constante. Ces choses, je les ai annoncées. Il y a certaines nations à qui j'ai parlé à certaines autorités. J'ai dit non, nous devons chercher, hommes de Dieu, à un autre niveau de prière. Pas juste, je sais que notre foi est là. Je sais qu'on est divin. I know it. Mais le monde ne le sait pas. Parce qu'on ne va pas rester que chrétiens sur la terre. Et il faut bien qu'il y ait ceux-là qui ne connaissent pas Dieu et qui ne le connaissent pas encore. Ne meurent pas avant de connaître le Seigneur. Quand nous on prie à la fois pour notre protection, mais à la fois aussi pour que les non-croyants rencontrent Dieu. Tu dois cesser d'être église. Et laisse-moi te dire, maintenant Dieu cherche des foyers de prière. Tout endroit où les gens vont se mettre à prier sérieusement, ils vont voir la main de Dieu. Et la puissance de Dieu va être déverrouillée, va être manifestée dans l'église comme jamais auparavant. Et je conseille les hommes de Dieu à ne pas s'appuyer sur leur ancienneté ou encore, on va dire quoi, pour ceux qui ont de l'expérience, parce que ce qui arrive n'a pas été. Ce genre d'onction a été, mais ça fait longtemps, peut-être dans l'Ancien Testament, mais une autre dimension que Dieu amène.
Et pour ça, pour qu'elle revête l'Église doit être une entité spirituelle et une entité de prière. Chaque foyer doit devenir un foyer de prière. Chaque maison doit devenir une maison de prière. Chaque ville, prier comme jamais. Créer Aujourd'hui, vous avez YouTube. Aujourd'hui, vous avez Facebook. Vous avez WhatsApp. Que les amis créent un réseau entre amis, entre familles, entre parents. You have to pray. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. L'ennemi cherche à détruire. Il sait que son temps est pour bientôt. Alors il cherche à détruire. Je vous le dis parce que Dieu me l'a révélé. Et pas seulement aujourd'hui. Il y a à peu près plusieurs années. Mais au fur et à mesure que je continue à prier pour ça, ça devenait de plus en plus clair. Et en décembre, décembre 2019, c'était vraiment clair. On avait compris. Mais je ne sais pas si on a mis du temps à comprendre, mais on avait compris. Et j'essaie d'organiser toutes ces réunions de prière sur Paris et tout le reste. C'est pour ça. Mais on n'a pas eu le temps de faire toutes les autres villes qu'on est dans la situation. Mais maintenant, écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle prévention et il y a ce qu'on appelle curatif. Et nous avons besoin d'un sérum spirituel pour les nations et les villes. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que c'est toi? Dieu a besoin de quelqu'un à la brèche. Est-ce que c'est toi? Pour prier à la fois pour les autorités et prier aussi pour la nation et prier pour la famille. Si vous ne priez pas, il va détruire le maximum. C'est un esprit derrière. Pendant que les scientifiques cherchent les sérums et cherchent les vaccins, l'Église, entité spirituelle, contre la chose sur le plan spirituel. In Jesus' name. Et vous devez comprendre ça. Aujourd'hui, je demande aux chrétiens. C'est le Seigneur qui me demande de vous dire, ne jouez plus à votre vie chrétienne. Né de nouveau et né de nouveau. Les événements changent dans le monde. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Tu dois comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu veut faire maintenant. Et c'est très important. La parole de Dieu doit être une arme. La prière doit être une arme. Non, ne dis pas que je vais être à la brèche. Sois à la brèche. Denis, sois à la brèche, je vais dire. Ne nous montre pas l'envie seulement. Sois à la brèche. Décide seulement ce soir d'aller te mettre quelque part et prier sérieusement. And pray until something happens. Push until something happens. Quand vous regardez, par exemple, les présidents comme le président américain, qui demande à ce qu'il y ait un temps de prière nationale. Ils ont du matériel, ils ont des hôpitaux, mais ils ont évalué un petit peu ce qui se passe. On l'a beaucoup négligé. On l'a beaucoup négligé. Mais l'Église aussi a négligé. Elle n'a pas compris son rôle en temps de crise. Son rôle en temps de crise, c'est d'abord, la lecture des choses spirituelles. Comprendre la lecture de ce qui arrive. Et donner une orientation par rapport à ce qui arrive, pour que les gens sachent quoi faire et comment se comporter. C'est très bien, Denis. Gloire à Dieu. Et c'est ça. Demain, si Dieu fait grâce, entre lundi et mardi, je vous invite à être en prière. Je vous invite de vous connecter avec moi pour qu'on prie pour tous ceux qui sont touchés par ce virus dans le monde. Je pense que l'Église, il y a un don de guérison qui sommeille et un don de miracle. Le temps est venu pour tous ceux qui ont les dons de miracle et de guérison de commencer à prier pour les gens qui sont souffrants. Et c'est très important. Vous devez prier les uns les autres, tout en suivant les conseils de ce qui est donné. Écoutez, ces conseils sont importants. Vous suivez les conseils qui ont été donnés par les gouvernants et tout le reste. Vous les suivez à la lettre. Mais vous priez aussi pour les uns et les autres. Vous priez pour les familles. Vous priez pour les gens. Priez. Vous priez pour ceux que... Surtout, regardez par exemple aujourd'hui, on a ces infirmiers, ces médecins qui matin, midi et soir prient, travaillent, travaillent, ils ont besoin de soutien. Si on ne peut pas les aider avec un matériel, je ne sais pas trop, nous n'avons pas de connaissances, mais on peut prier pour eux,
pour qu'ils tiennent bon. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Je vous assure la vérité. Ce n'est pas facile. Le problème, c'est que l'Église ne comprend pas. Que c'est assez difficile, à la fois pour ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui sont souffrants et les familles endeuillées, touchées. L'Église ne peut pas être insensible à ça. Elle ne devrait même pas être insensible à ça. Elle devrait, si tu ne peux rien faire, alors prie. Si tu ne peux rien faire, alors prie, pray. Quel est ton rôle, Église, en temps de crise? Quel est ton rôle? Ton rôle, c'est faire quoi? Ce n'est pas juste prêcher, ce n'est pas insulter les gens, ce n'est pas parler, je ne sais pas trop, on entend tout genre de messages. Mais en temps de crise, l'Église, on ne te voit pas. On ne voit pas ce que tu peux apporter, à part critiquer, à part, je ne sais pas, condamner. Parce que ces derniers temps, c'est ça. L'Église, quand elle lève la voix, c'est pour condamner. Mais ce n'est pas ça ta mission. Tu es rempli de compassion, Église, et de miséricorde, Église. Et quand ces moments comme ça arrivent, Église, demain, à 18h, par la grâce de Dieu, soyez connectés. Et si vous avez un parent qui est touché, écoutez bien, si vous connaissez un parent, une personne qui est touchée, amenez le sujet. We're going to pray. On va prier pour les parents, les familles qui sont touchées et prier pour tous ceux qui sont touchés dans le monde. Demain à 18h, non, 18h c'est trop. D'accord? On va le mettre à 20h30. 20h30, soyez connectés et nous allons prier pour ceux qui sont déjà touchés. We have to pray. Nous allons accompagner l'action des médecins par la prière. L'action des infirmiers par la prière. L'action des gouvernants par la prière. We have to pray. Parce que nous croyons qu'il y a un Dieu dans le ciel qui aime l'homme. Et la Bible dit, ce que Dieu recherche, ce n'est pas que l'homme meure, simplement qu'il se répande. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Nous allons prier pour lui. Prier pour eux, ceux qui sont déjà touchés dans le monde. Et prier pour ceux qui ne le sont pas encore. Gloire soit rendue à Dieu. Et je rends grâce à Dieu et je vous remercie de m'écouter. L'une des choses que je disais, c'est ceci. Vous n'oubliez pas votre identité. Vous êtes fils de Dieu. Et on ne peut pas changer ça. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et ça, on ne peut pas changer. You are of God. You are in God. You were raised together with Christ. Tu es ressuscité avec lui. I refuse to be sick. Je refuse d'être malade. Il m'a ressuscité avec Christ. Je refuse d'être malade. J'étais ressuscité avec lui. Je refuse d'être malade. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Je prie et par la prière en langue, vous savez, quand vous priez en langue, vous activez votre divinité. Vous activez la dimension divine. Vous activez l'onction qui est en vous. When you speak in tongues, quand tu pries en langue, la dimension divine est activée. La vie Zoé est activée. Et plus tu pries, elle est activée au maximum. Tu es aussi Église, la réponse. Tu n'es pas une victime, Église. Tu es une réponse. Sinon, la réponse de Dieu pour le monde. Église, tu es la réponse de Dieu pour le monde. Et c'est maintenant, Église, que tu te lèves. C'est maintenant, Église. C'est comme ça que j'ai dit aux sentinelles, c'est votre temps et c'est votre heure. Regardez, depuis j'en parle. Que sentinelle, c'est votre temps et c'est votre heure. J'en parlais même avant que la situation ne se manifeste. J'ai dit c'est votre temps et c'est votre heure. Et depuis, les sentinelles ont du mal à entendre. Les sentinelles ont du mal à comprendre. Les sentinelles ont du mal à prendre conscience que c'est leur temps et c'est leur heure de se tenir la brèche. Aujourd'hui, tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent être des sentinelles. Pas seulement les sentinelles comme appel, mais tout le monde est sentinelle aujourd'hui. Et tout le monde est appelé à prier, prier sérieusement. Ce n'est pas l'Éternel qui cherche à détruire ta famille. Ce virus ne vient pas de l'Éternel. Non. Ce virus vient de quelque part. There is something. And we have to pray. Et nous devons prier pour la protection des nations, des villes, des peuples. Et certainement, par la grâce de Dieu, d'ici le 2 et le 4 avril, on aura des bonnes nouvelles. Glory be to God.
Gloire soit rendue à Dieu. Oui, mais vous, écoutez bien, je vais vous donner un passage, ok? Je vais vous donner un passage à étudier ou méditer dessus, ok? Je vais vous donner tout le chapitre 1 d'Éphésiens. Chapitre 1, Éphésiens. Lisez-le aujourd'hui. Relisez-le encore. Et relisez-le encore. Et relisez-le encore. Le chapitre 1 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Tout le chapitre 1. Vous le lisez. Par la grâce de Dieu, si l'Église maintient cette dimension de prière, des solutions vont être trouvées et la situation va être stabilisée by the grace of God. Mais nous devons rester en prière et prier parce que, vous savez, c'est des prophéties conditionnées. Elle est conditionnée par la prière des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle les prophéties conditionnées. Certaines prophéties sont conditionnées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elles sont prononcées, déclarées, ok, elles demandent la participation des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle prophétie conditionnée. C'est si vous faites ça, alors je ferai ceci. Ça veut dire que ça devient un contrat. Ça devient une alliance. Quand Dieu prophétise, quand Dieu donne une parole, comment savoir que cette parole est conditionnée? C'est lorsqu'il dit, alors priez. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est conditionné. Cette prophétie, elle est réelle, mais elle est conditionnée par la réaction, le comportement, l'attitude du peuple qui reçoit la prophétie. Donc, quand le peuple sur qui est invoqué son nom prie, si. Donc, c'est une alliance. C'est conditionné par la réaction, l'attitude du peuple sur qui est invoqué son nom. Donc, si le peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, et que non seulement je l'exauce des cieux, je pardonne son péché et je guéris sa nation. Est-ce que tu es le peuple sur qui est invoqué son nom? Est-ce que c'est toi? C'est de toi que Dieu parle. Il n'a pas dit amener les ministres, amener les machins, les hommes politiques. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le peuple sur qui est invoqué son nom. C'est le peuple sur qui est invoqué son nom. Là, Dieu attend la réaction du peuple sur qui est invoqué son nom. S'humilier. S'humilier, ça veut dire quoi? Reconnaître que mon expérience dans cette situation ne sert à rien. Et aller au pied de l'Éternel pour comprendre et avoir une bonne lecture des événements. C'est ça, s'humilier. S'humilier. C'est pas juste se mettre à genoux, oh Seigneur, je m'humilie. Non, c'est pas ça. C'est s'humilier. C'est une affaire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qui est humble? Quelle est la personne que Dieu appelle humble? Il appelle humble cette personne qui se soumet à son autorité et à son orientation. C'est ce que Dieu appelle humble. Humble chez nous, humble, ça veut dire qu'en fait, il ne s'enorgueillit pas. Ça veut dire qu'il a des grands biens, mais tu ne le vois pas. L'orgueil de la vie, c'est différent de l'orgueil dont parle le Seigneur. Il y a l'orgueil de la vie, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres orgueils dans le service. Et quand il dit, si le peuple qui est invoqué mon nom, son nom, s'humilie, ça veut dire que ce peuple reconnaît qu'ils ne connaissent rien. Que face à ça, ils n'ont pas de réponse. Ils s'humilient, se met à genoux pour dire, Seigneur, on ne comprend pas, on ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et se détournent de leur chemin parce que l'orgueil peut te donner de prendre un chemin. L'orgueil t'amène à ne pas écouter le conseil. L'orgueil t'amène à ne pas écouter l'orientation. L'orgueil t'amène à croire que tu connais tout, tu sais tout, tu peux tout et donc tu as besoin de personne. L'orgueil te rend comme ça. Mais quand tu es humble, tu écoutes l'orientation. Peu importe d'où ça vient. Que ça vienne des gens que tu aimes ou pas. Tu sais discerner que ça là c'est Dieu. Et tu te soumets à l'orientation. Et you begin to pray. Et tu commences à chercher. Et quand tu commences à chercher, Dieu va t'amener dans il va commencer à te révéler les erreurs que tu as eu à faire. Et quand il te révèle les erreurs que tu as eu à faire, tu vas commencer à les changer. Tu vas commencer à revoir ton comportement. Et quand tu revois ton comportement, il dit non seulement il t'exauce des cieux, mais il guérit ta nation. Le peuple sur qui est invoqué son nom a un rôle à jouer pour attirer la faveur de Dieu et la grâce de Dieu sur les familles et sur les nations. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons amené la situation. Non, ça veut dire qu'en fait, puisque la crise est là, alors on sollicite notre Seigneur, de qui toute famille tient son nom. Et on commence à prier pour qu'il intervienne, il agisse et qu'il change les circonstances en faveur de ses enfants et de son peuple. Écoutez bien, restez connectés. The best still yet to come. Et je vais prier maintenant. Père, je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chaque personne, chaque ville, chaque famille, chaque nation. Que le sang de Jésus
Seigneur, qui a été versé exactement à cause de ce genre de choses. Père, que ce sang parle pour chaque famille, chaque nation, chaque peuple, dans le nom puissant de Jésus. Que maintenant, alors que je prie, Éternel Dieu des armées, par la grâce de Dieu, attiré, manifesté au travers du sang de Jésus. Seigneur, nous savons que certains peuples ne te connaissent pas et ils posent des actes incroyables que tu n'aimes pas, Seigneur. Now I pray, non seulement que tu pardonnes, Éternel Dieu des armées, tu pardonnes à ces personnes, mais parce que tu es venu mourir pour la race humaine. Elle ne peut pas être détruite avant son temps, avant que tu ne fasses ce que tu dois faire. Non, Père, je prie maintenant que le sang de Jésus couvre les familles et couvre les peuples au nom puissant de Jésus. Mais encore, que ton armée se déploie dans les nations pour stopper ce qui se passe, pour arrêter ce qui se passe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Éternel Dieu des armées, et garde ton peuple en paix. Que ton peuple soit en paix. Et plus encore, que ton peuple passe du temps dans les Écritures maintenant. Parler avec les autres à gauche, à droite, au téléphone, c'est bien. Mais c'est maintenant si ce temps où il n'y a pas de culte à l'Église doit te permettre d'aller en profondeur dans les Écritures, manger la parole et être aiguisé par la parole de Dieu. Et que tes yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre la lecture des événements. Deuxièmement, que ton foyer, ta maison, devienne un foyer de prière, une maison de prière. Même si vous n'êtes que deux, il devient une maison de prière. Et à partir de votre foyer et de votre maison, des chars vont se déployer dans votre famille, dans votre ville, dans votre nation, pour la guérison des nations. Quelque chose se prépare aussi du côté du Seigneur. God is about to do some things powerful and glorious. Quelque chose se prépare aussi du côté du Seigneur. Parce que l'ennemi s'est levé et commence à toucher sa création. L'Éternel aussi s'élève. Mais pour cela, l'Église doit rester dans les hauteurs et rester dans la prière. Une intercession profonde et constante pour amener l'action de Dieu de se matérialiser à la fois spirituellement, mais aussi physiquement. Dieu est sur le point de rentrer en scène d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. God is coming and God is right there. In Jesus' name. Que le peuple de Dieu cesse d'être effrayé. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas inquiets. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. La peur, l'inquiétude, c'est l'arme de l'ennemi. L'ennemi fonctionne par l'inquiétude et par la peur. Vous ne devez pas vous abandonner à la peur et à l'inquiétude et à la frayeur. Non, nous ne sommes pas un peuple qu'on effraie. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la Bible dit, la victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi. Quand on parle du monde, on ne parle pas des arbres, on ne parle pas des maisons, on parle du système. Il y a un système qu'ils ont mis en place. Et c'est ce système qui essaie d'agir pour contrôler, pour détruire. Ce système essaie de détruire. Mais la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce système. La Bible dit aussi, toute arme forgée ne peut prospérer, ne peut atteindre le but. Et c'est maintenant que ce verset doit se matérialiser et se manifester à la fois spirituellement et physiquement, parce qu'il a dit toute arme forgée. Il n'a pas dit spirituellement seulement, il dit toute arme, que ce soit spirituel, que ce soit physique, non prospère. Non prospère. Elle ne prospère pas. Toute arme forgée ne peut atteindre le but. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et c'est très important. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. La Bible dit, tout ce que l'ennemi peut projeter depuis l'enfer ne peut tenir devant l'Église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Des canons succès, réseau prali. Des canons succès, praleza pradekasa. Des canons succès, mamandoro brokeshkara. Des canons succès, greater is he that is in us than he that is in the world. Greater is he that is in us than he that is in the world. Greater, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. C'est maintenant, enfant de Dieu, de savoir, pour vous de savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas un nom. Chrétien signifie appellation. Et Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Il nous a appelés fils de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Qu'est-ce qu'on a hérité? The life of Christ. The life of God in us. Vous devez chaque jour être conscient
que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous devez chaque jour être conscient que celui qui est en vous est plus grand, greater. Il y a une vie divine qui n'a rien à voir avec la vie biologique. Si vous fonctionnez que par la vie biologique que l'ennemi peut vous avoir, vous devez être conscient qu'à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit a amené une vie qu'on appelle Zoé et qu'elle circule, elle est à l'intérieur de vous, réseau prali. Et quand vous priez en langue, vous activez cette voix, cette vie, in Jesus' name. Christ en moi, Christ autour de moi, Christ dans ma tête, il est dans mes veines. Il est dans mes tissus, il est dans chaque fibre de mon corps, dans chaque tissu de mon être, il est dans mes os, il est à l'intérieur de mes veines, il est dans mes articulations. Christ, il est à l'intérieur de mes os. Christ in me. Raso kabralina mazo prolekeshkada. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous avions 1 heure aujourd'hui, il est 15 heures pile. Écoutez, je vais vous laisser cette journée avec vos familles et n'oubliez pas, la prière est l'arme la plus puissante. Sans oublier, suivez les consignes qui ont été données, vous lavez les mains et ainsi de suite. Faites attention, il ne faut pas non plus, vous comprenez, il ne faut pas non plus tenter le Seigneur pour dire comme moi je suis comme ça, donc je peux faire comme je veux. Non, ce n'est pas ça. Vous ne ferez pas comme ça. Vous serez sages. Vous comprenez? In the name of Jesus Christ of Nazareth. Et même, écoutez bien, quand vous lavez les mains, même si ça vous touche et que vous êtes peut-être porteur, parce que j'ai eu un passage où quelqu'un a été, le test est positif, mais il ne manifeste aucun signe, et il n'y a rien, il se balade, donc il y a des porteurs sains, il y a des gens qui, ça ne leur fait rien, mais vous vous protégez à cause des autres. The life of God and the life of Christ. Ah, celui qui est en vous est plus grand. Vous devez devenir de plus en plus conscient de l'Esprit de Dieu en vous et de moins en moins conscient de votre corps. Et c'est là où la divinité s'exprime. Moins vous êtes conscient de votre corps, plus vous êtes conscient de votre esprit, la divinité de Dieu se manifeste pour vous. Et n'oubliez pas de partager ce message au maximum. S'il vous plaît, partagez-le au maximum et au maximum et au maximum et au maximum et au maximum, que le maximum puisse être informé de ce que je viens de dire. Et ce message, il y a encore des choses que je dirais, mais je ne peux pas tout dire en même temps. Je dirai au fur et à mesure, restez connectés. I will tell you. Ce message, nous l'avons reçu by revelation. Et ça fait un moment, 3 ans, qu'on a commencé à recevoir des indices et nous ne comprenions pas. Jusqu'à décembre. Et c'est en décembre qu'on a tout compris. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom. Soyez en paix. Et soyez prayerful. Hein, ça veut dire que priez beaucoup. Ok? Parce que la prière, elle va sauver beaucoup de peuples. Elle va sauver. Il y a des endroits où les gens n'ont pas de vaccin. Mais la prière va faire en sorte que Dieu va créer une opportunité, une possibilité pour que ces personnes soient atteintes. Pour que Dieu sauve, intervienne, pour que ces personnes soient sauvées, protégées, gardées. Ta prière n'est plus simplement le fait de demander et recevoir. Ta prière devient un ministère. This is the ministry. Le plus grand ministère de la fin des temps, c'est la prière. C'est pourquoi on parle d'Élie dans les fins des temps, parce que c'est un homme de prière. Donc le plus grand ministère de la fin des temps, c'est le ministry of prayer. Bye bye bye. Shalom shalom. And the best still to come. N'oubliez pas. Bon n'est pas assez bon. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. Restons dans les hauteurs. Restez connectés. Restons dans les éclats, dans la profondeur avec les Écritures. Ok? Et bâtissons pendant ce temps-là notre relation avec Dieu. Et restez en paix, tout en suivant ce qui a été donné. Vous voyez, les consignes qui ont été données, suivez-les, suivez les consignes. Comprenez? Suivez-les. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.